Je vous demande d'applaudir Mesdames et Coma, du groupe Bitnik. Hello. Hi. Bonjour. Hi. We're Mediengruppe Bitnik. This is Doma. My name is Carmen. We're really happy to be here. Thanks for having us. Merci de nous recevoir. We'd like to show you a Nous voudrions vous series montrer of works. We don't une quite série know de how travaux. many. We've been kind of changing the slides, so we'll have to see Si quelqu'un what peut fits. faire avancer les slides. I think just 2 words about Mediengruppe Bitnik. We're Juste 2 mots à from propos du Zurich groupe Mediengruppe originally. We're Bitnik. based in Berlin. Nous sommes basés à Berlin. Now have been based for 1.5 years. Depuis And we environ 1 an et work demi. on the digital, but usually our travaillons works sur le also digital. affect physical spaces, as Mais you'll see in a d'habitude, nous minute. travaillons sur And sur we'd like les to effets talk spatiaux. about recent works around bots. Nous avons travaillé remote récemment code, sur les bots. Yeah. So the first work is Notre premier travail called Random Darknet Chopper. We consistait produced this work in 2014 dans together notre with Kunsthalle St. Gallen. bot acheteur aléatoire. This was after the Snowden revelations in 2013. Après les révélations de Snowden, As artists, we needed to reassess en our 2013, cultural heimat, nous avons aussi Internet. ressenti le besoin de réévaluer notre foyer culturel Was this mass surveillance thing, concernant and we kind of felt we la couldn't surveillance de work masse. there anymore, or that many of our works were C'est pourquoi too nous naive. And avons trouvé que beaucoup de nos travaux together with précédents avaient Kunsthalle été St. peut-être un peu Gallen, trop which naïfs. is an art space in Switzerland. We put together a show around Darknet. Et c'est pour ça qu'en Suisse, nous avons décidé de By looking at internet subculture, we could mettre en place kind of des question ideas around des expositions anonymity, concernant la culture et la sous-culture Internet, identity, et ce qui touchait à l'intimité, and l'identité, in this la show we confiance. had 12 works by various artists around these topics. Cette exposition and a our work reçu la contribution de was nombreux Random artistes, Darknet Chopper. et entre autres le fameux robot qui faisait ses courses sur le Darknet. Which we started in autumn 2014. On a commencé en automne 2014 avec notre Darknet Chopper. Donc on voulait aborder la question de la confiance. Comment est-ce que tu peux avoir confiance dans des réseaux chiffrés quand tu sais pas qui sont tes interlocuteurs? Comment fonctionne la confiance quand tout le monde se sent offusqué, quand tout le monde est offusqué, chiffré? Et on a voulu challenger la question sur le Darknet. C'est un sujet qui est très controversé après les histoires avec Silk Road, et donc on s'est dit que ça serait intéressant d'évaluer ces questions avec un bot. Donc comment fonctionne la confiance quand on a des vendeurs et des acheteurs qui sont un peu partout dans le monde. Donc on a créé ce bot qui s'appelle le Random Darknet Shopper, qui a un revenu hebdomadaire de $100 en Bitcoin. Et on voulait qu'il aille dans les marchés les plus importants du Darknet. À ce moment-là, c'était Agora. Et qu'il sélectionne de manière randomisée un article, qu'il l'achète et qu'il l'envoie à une adresse où on pourra le réceptionner sans qu'on interfère dans cette décision. Donc on avait 12 vitrines vides qu'on voulait remplir après 12 semaines qui était la durée de notre exposition. Like the very dark markets of the Darknet with the very visible space of the art gallery. Technically it was pretty simple. It was basically a small Python script which remote controlled Firefox
Donc on avait un Firefox en remote qui était connecté à notre vitrine et on pouvait choisir une catégorie de manière randomisée, prendre tous les éléments en dessous de $100 et voilà, il pouvait appuyer sur le bouton acheter, ensuite envoyer un message automatisé et chiffré au vendeur, payer en Bitcoin les frais. Donc, avec le temps, on voulait avoir l'intégralité du paysage au niveau du Darknet. Il y avait énormément de discussions au niveau des médias. On parlait du Darknet et des choses qu'on pouvait y acheter. Et on pensait pas que c'était vrai. On voulait vraiment l'essayer nous-mêmes et on voulait voir ce qu'on pouvait avoir. La première chose qu'on a acheté, c'était des clés master, un set de clés habituellement utilisé par les pompiers au Royaume-Uni pour ouvrir des endroits publics, donc des portails, des garages, des lieux de stockage. Donc, on ne savait pas si c'était vrai ou pas, mais voilà, on aime beaucoup cet objet parce qu'on se dit, ouais, on va pouvoir ouvrir des portes au Royaume-Uni. Le deuxième élément, ce furent des cigarettes d'Ukraine, donc voilà, à la Darknet, donc pas sans payer les taxes sur le tabac qui sont appliquées en Union européenne. Donc voilà, c'était à peu près $35 US à ce moment. La troisième semaine, on a eu ce magnifique sac Louis Vuitton pour $95 US. Donc, si on parle de confiance, voilà, ça c'est le seul objet qui n'a jamais été délivré, mais le vendeur nous a renvoyé les bitcoins. Il n'a pas pu délivrer, donc il nous a rendu les bitcoins. Donc ça a marché aussi. Ensuite, on a reçu Le Seigneur des Anneaux, la collection de Tolkien, en format PDF pour $1 qu'on a imprimé, donc plusieurs milliers de pages. Ensuite, le deuxième élément ultra digital, voilà, Visa Platinum, une superbe carte envoyée pour $35 de Thaïlande. C'était une visa prépayée. Donc on a reçu le numéro de carte Visa, la date d'expiration, le nom et le cryptogramme visuel qu'on a au dos de la carte. Et on l'a pas utilisé. Ensuite, sixième semaine, notre shopper a sélectionné 10 pilules d'ecstasy jaune avec un logo Twitter dessus, envoyées d'Allemagne pour $48 vers la Suisse, et elles sont arrivées. On a utilisé ça pour titrer notre présentation, parce qu'on aime beaucoup, on aime beaucoup le nom. Kind of pretending to be a DVD in this alu foil and then vacuumed again. Yes, and around about this time, also the press started picking up on the work because they kind of felt that this random darknet shopper was questioning or posing questions around, you know, who's responsible. Voilà, on a eu un questionnement. Le questionnement légal est venu. Voilà, qu'est-ce qui se passe si c'est un robot qui a acheté des informations illégales? Voilà, le Guardian a publié un article en disant qui est responsable lorsqu'un robot achète de l'ecstasy sur le Darknet. Est-ce que c'est la personne qui a programmé le robot? Est-ce que c'est la personne qui a exécuté le robot? Est-ce qu'on peut mettre un robot en prison, un bot en prison, s'il a commis un crime?
Et qu'est-ce qui se passe si le code a été écrit par plein de personnes différentes? Un algorithme qui est étendu. Mais bon, question sans réponse. Donc notre bot continue à faire ses emplettes en achetant une paire de Nike, édition limitée pour $75. Si on convertit avec la valeur du Bitcoin actuel, on serait au-dessus de $3000. Mais à ce moment-là, c'était $75. Ensuite, on a reçu une casquette avec une caméra intégrée. Donc voilà, on voit le petit rond qui est une caméra intégrée. Ceci a été envoyé des États-Unis pour $99 US. Ensuite, la prochaine chose que j'ai beaucoup aimé, c'était une lettre d'Ecoy, une lettre d'un service qui venait d'Australie, qui a été envoyée à notre centre d'exposition en Suisse. Et c'est une lettre vide. Donc c'est en fait pour tracer le système postal, pour vérifier si le système fonctionne, si vous pouvez recevoir des emails. Donc, peut-être que quelqu'un l'ouvre. Donc, your postal box. And to test that, you can Donc pour tester, something happens. It's also good tactics to basically, if you want to introduce a new address somewhere, start sending letters there, and the post office, the post person, the delivery person will kind of get used to it, and basically, Yeah. The next item was a Sprite stash can. You probably know this. This is a soda can, an empty soda can, constructed to weigh the same as a full one, and you can screw the top on. So you can place whatever you want inside, and it's hidden away. Then the next one, diesel engines, a replica from. Voilà, prochain item, c'était une réplique de jean connue pour $75 US de Singapour. Et la dernière information qu'on a récupérée, c'est un scan en haute résolution d'un passeport hongrois pour faire des vérifications en ligne d'identité. Donc ici, vous pouvez voir comment on a présenté les différents items. Et donc, ça a très bien marché jusqu'au moment où on a décroché l'exposition en janvier. Et ensuite, on a fermé notre exposition et le juge a saisi tout notre travail. Et voilà, on a été un peu confus en lisant cet article. Voilà, un robot acheteur de drogue a été arrêté en Suisse. So we were a bit confused in the first moment because of the timing. So after nous étions un peu confus au début parce que cela mettait un terme à l'ensemble de notre travail, mais ce qui leur posait problème essentiellement, c'était pas tant le Darknet Shopper, mais surtout la drogue qui avait été achetée. Éventuellement, peut-être aussi le passeport et la carte bancaire. Totally okay. And then in the first moment, the question also by the public prosecutor was raised. It was about responsibility. Who is responsible in this specific moment? Mais en fait, la question était véritablement de savoir qui était responsable dans ce genre de situation. Est-ce que c'était les personnes qui avaient travaillé au musée, le musée lui-même? Qui était responsable? Même si cela a été fait automatiquement, comment trouver un responsable? Aucune entité légale ne pouvait être véritablement punie. Aussi pour protéger le personnel du musée. We raised our hands and said, no, I think if you should
Nous avons déclaré bien haut et fort que s'il y avait quelqu'un à blâmer, ce serait nous. And we were summoned for an interrogation, which was really interesting. There we learned that the drugs actually contained MDMA. So the police had tested them and confirmed that they did. I mean, like we knew through the ratings on the drugs, on the darknet markets that, I mean, like this stuff was good. But then we kind of had to discuss, or we kind of tried to explain that we were trying to raise these questions in public through publicly accessible art piece, because we felt it very important that we talk about these things. Nevertheless, the public prosecutor decided to destroy the drugs, which was very unfortunate. We, of course, claimed they were an art piece. So you're destroying an art piece here? And our lawyer was also kind of, referencing all other artworks which involve drugs, from the whole history. Yeah. But we did receive the whole work back in the end, except for the drugs, and all charges were dropped against us. And the public prosecutor wrote a very nice letter saying that we actually were allowed to break certain laws to raise certain questions within society, without specifically naming freedom of art. Yeah. So basically our understanding of why they kind of seized the whole thing is that they were kind of afraid what the next artist would do. So the first one, buys it. The second one takes it as a performative act. And the third one gives it to the audience, and it's kind of clear that they need to draw a line. So, yes. So the question about responsibility was not kind of solved. No, we here. Still have, yeah. No. Yeah. So we kind of then continued with this question of bots and the malheureusement, on a un petit problème audio, donc on vous laisse la suite en anglais jusqu'à ce que le problème soit résolu. No, well, similar. No. A year later, the same year, we were asked to do a public art piece, which is always the case in Switzerland when public buildings are built. Part of the money has to go into an art piece, and usually that art piece is sculptural. It can be a sculpture in the lobby or a sculpture in public space. There's like different kind of things you need to address. The public art piece should work for 30 years, should be sustainable. So it's mostly made out of stone. Yeah. So for us as digital artists, donc pour nous, voilà, comme artistes du digital, c'était vraiment une question intéressante. Was or is the House for Electronic Arts in Basel, also Switzerland. So for us, the question was how can we talk about digital topics but not using digital media? And we ask ourselves, is there a way of, we thought a lot about architecture and software and how basically the software you use is also infecting or yes. the architecture which is built. And since this is all software, but what we have never seen is basically a software error kind of, so we ask ourselves, is it possible to build, or is it funny to build like a software error into stone? And we kind of had to try that. Yeah, we had to try that. So we took a picture of the place of this house and basically glitched it through a small script and told them to rebuild it. And yeah. Donc, this is how it looks now. Voilà à quoi ça ressemble maintenant. Voilà à quoi ressemble le building aujourd'hui. Donc, voilà, on peut voir.
sur ces images. And it kind of when you stand there, it kind of gives you a surreal. Quand on est là, on a vraiment l'impression on a un sentiment un peu surréaliste en voyant ce carré sur la façade. On n'est pas sûr si c'est un problème qui vient des yeux ou si c'est le bâtiment. En se rapprochant, ensuite on voit de quoi il s'agit. Voilà. Et ce glitch nous révèle des informations. Donc, et les gens nous demandent, voilà, comment fonctionne la tuyauterie. Et c'est la même chose avec un glitch software. Comment est-ce qu'on peut comprendre le software en lui lançant des flèches? Ensuite, Yeah, we need to discuss what we're speaking about. oui, il faut qu'on discute de quoi on va parler. Okay, yeah, so we'll skip another project because donc on va passer à un des projets parce qu'on n'a plus le temps de vous le couvrir. Je pense que la dernière chose qu'on aimerait vous montrer rapidement, c'est très récent. On est encore assez impressionnés par ça. Donc cette année, on nous a demandé de faire un livre sur notre travail et on s'est senti... on a senti que c'était vraiment une tâche difficile parce que d'habitude, on fait des sites web et les sites web, on peut les modifier, on peut les éditer. Et maintenant, d'un coup, on fait un livre. Et un livre, c'est imprimé, c'est là. Et c'est compliqué. Et une fois qu'on a décidé de faire ça, on s'est dit comment est-ce qu'on peut retirer l'aspect statique du livre. Donc, pour avoir les designers du livre, on a pensé que le titre devrait être du code. Peut-être que par le biais du titre, on peut éventuellement injecter du code dans des sites différents. Parce que voilà, les livres, on peut les acheter en ligne. Donc on s'est dit, voilà, de prendre du code script alert, Medium Group Bitnik script. Donc, normalement, on ne peut pas utiliser de script Java dans des commentaires Facebook, par exemple, puisque c'est parsé et c'est retiré, et le site n'exécutera pas le code. Mais c'est tellement profondément ancré dans les bases de données. On s'est dit, bon, ça va peut-être sortir au bout d'un moment et s'afficher. Et le livre est sorti en septembre. Et en octobre, on a réalisé que Walter Koenig, qui est un grand revendeur de livres artistiques avec un énorme site web pour la vente en ligne, et on voit que ça a marché. Donc si on cherche Medium Group Bitnik sur le site internet, et si vous allez sur le catalogue pour l'ouvrir, on voit le message d'erreur suite à l'exécution du code. Donc, ça c'est plutôt ok. Sur d'autres sites, ça casse le lien sur le lien pour acheter le livre, ce qui n'est pas du tout dans notre intérêt. Ici, vous pouvez toujours l'acheter. Et voilà, ici on a tous les screenshots qu'on a fait sur différents sites. Et donc on voit le résultat et tous les jours on en a plus d'exemples. Et voilà, on peut vous montrer une petite vidéo avec plusieurs de ces exemples. Voilà, je sais plus ce qu'on va voir, je crois que c'est eBay.
Yeah, this is eBay. Donc ça c'est eBay. So, ebay.co.uk. Donc ebay.co.uk et voilà le message d'erreur. And this only worked or they already fixed it, so somebody made a bug report. Quelqu'un l'a déjà fixé, donc ça a été résolu. J'aime bien celui-ci aussi. Même effet. Voilà. On peut le répéter à volonté. So, Yeah, thank you. thanks. Merci beaucoup. Thank you both very much. I'm very happy that the output was recovered. The question is, would you let him spend more Bitcoin at this point? We have 5 minutes for a very short Q&A. Nous avons 5 minutes éventuellement pour des questions. Number 2. Very cool talk, thanks. I'm from Switzerland. Très bonne conférence, merci. Je suis de Suisse. How much you got for the charges if you would not drop them? Do you know? Quelle pénalité auriez-vous pris si vous n'aviez pas coopéré avec le procureur pour 10 pilules d'ecstasy? On aurait de toute façon été OK pour prendre cette amende. Ça aurait été juste une amende parce qu'en Suisse, d'après notre avocat, ça aurait été considéré comme un usage personnel. C'est pas la même chose si vous revendez, mais ça aurait été une petite amende que nous aurions pu payer. Mais est-ce que le fait d'écrire le code vous-même vous a rendu responsable? So I would take the charge because you were writing the code. Yes. So Yeah, the problem was Le problème était que, d'habitude, au moins en Suisse, la possession de drogue nécessite que la drogue soit trouvée sur votre personne ou dans un espace qui vous appartient, un espace personnel. Le problème, c'est que dans ce process, nous n'avions absolument pas touché la drogue. Et donc, on ne pouvait pas considérer que la drogue était en notre possession. C'est pourquoi il avait fallu que nous déclarions que c'était à nous et que nous serions prêts à assumer les responsabilités. Autre question? Does the plumbing work? Yeah. It works because the pillars. Dernière question, est-ce que la plomberie fonctionne, donc la tuyauterie? Et la réponse oui, puisque ça fonctionne, puisque architecturellement, ce bâtiment était pour du stockage, pour des denrées sèches. Donc les piliers supportaient la construction et donc on avait une isolation entre les piliers. Et donc voilà, l'architecte n'aimait pas, donc il voulait laisser les piliers. Parce qu'ils trouvaient que le bâtiment était bien comme ça, et donc ils ont mis des faux piliers derrière la façade. Donc on pouvait prendre les piliers vides, les couper, et mettre la tuyauterie à l'intérieur. Donc celui qui est visible, effectivement, est un fake, mais le vrai est à l'intérieur du pilier. Voilà comment ça fonctionne. Derniers applaudissements. Merci beaucoup d'avoir suivi cette traduction. On s'excuse pour les petits problèmes techniques qui n'étaient pas de notre ressort, malheureusement.